vous êtes d'accord pour entendre ce que Dieu a à nous dire ce matin? Et il a de bonnes nouvelles pour nous ce matin. Frères et sœurs, j'aimerais que nous prenions juste un instant pour réaliser une vérité extraordinaire. Quelle est cette vérité? Vous allez me dire. Dieu désire être notre ami. C'est pas un scoop, ça? Dieu veut être ton ami. Quelque part, il pourrait dire, même ce matin, on nous posait cette question, veux-tu être mon ami? Et je l'ai eu à cœur pendant ce temps de jeûne et de prière. Et comme si le Seigneur m'expliquait que c'est ça qu'il faut que tu dises au peuple, à mon peuple, eh bien, ce matin. Alors cela peut paraître prétentieux, voire peut-être inconcevable, de dire que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, souhaite être notre ami. Et pourtant, c'est bien le type de relation que le Seigneur aimerait avoir avec chacun d'entre nous, nous qui, évidemment, lui appartenons. Dieu veut développer pour chacun d'entre nous une amitié profonde et même une amitié durable, fondée sur la fidélité, fondée sur l'amour, fondée bien sur le respect, mais aussi la communion. Et c'est pourquoi en retour, nous devons aspirer à une telle relation, une telle dimension avec Dieu, notre Roi et notre Père Céleste. Alors bien évidemment, moi j'aime bien être pratico-pratique. Une question se pose tout naturellement. Comment devenir l'ami de Dieu? Tiens, comment devenir l'ami de Dieu? Alors la Bible, la parole de Dieu, nous révèle 5 conditions pour que cette amitié puisse être réalisable entre nous et celui qui a créé le ciel et la terre. 5 conditions qui sont un peu semblables aux 5 doigts d'une de nos mains. Alors voulez-vous connaître ces 5 conditions ce matin? Vous auriez dit non, ça aurait été pareil. Alors s'il y a bien une chose, et on va commencer, s'il y a bien une chose qui va nous permettre d'être amis de Dieu, premièrement, c'est la droiture. Et prenez des stylos, moi j'aime bien aussi donner des versets, je ne veux pas parler pour mon propre chef, je veux laisser la parole de Dieu parler à travers moi. Et en introduction, premier point, le Seigneur nous dit, première condition à valider, en tout cas à rechercher dans notre cœur, c'est la droiture. Proverbe chapitre 3, verset 32, c'est Dieu qui parle par la bouche de son serviteur, le roi Salomon, l'homme le plus sage au monde, car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. Être droit, ça ne veut pas dire être parfait. Mais être droit, signifie que, on va rechercher cette intégrité, on va chercher cette justice, on va chercher à être vrai, devant Dieu. Et on a tellement d'exemples dans la Bible, comme par exemple, je pourrais vous citer Noé, qui en son temps marchait comme à contre-courant. Alors que toute la terre était corrompue, Noé, lui, a fait le choix d'être juste et droit devant Dieu et même devant les hommes. Noé a marché, avec notre Dieu. Et sa droiture a été récompensée parce que lui et toute sa famille, en tout, ils étaient 8 à entrer dans cette fameuse arche pour être épargnés de ce fameux déluge qui a tué, qui a détruit toute vie sur terre. De la même manière, frères et sœurs, choisissons la droiture. Choisissons la droiture au travail. Choisissons la droiture au sein de nos familles. Choisissons la droiture à l'école pour ceux qui sont encore étudiants. Partout où Dieu nous place, frères et sœurs, refusons toute forme de tricherie, refusons toute forme de mensonge, d'avoir des comportements qui soient contraires aux instructions que nous laisse la parole de Dieu. Même lorsque les gens vous disent autour de vous, mais tout le monde le fait. On vous a jamais fait celle-là? Tout le monde le fait. Et je vous ai déjà raconté, dans mon premier travail séculier, deuxième travail plutôt séculier, était dans une grande entreprise et j'avais une enveloppe justement à envoyer, sauf que je n'avais pas le timbre, j'avais complètement zappé. Et j'ai dit, j'étais au travail, j'ai dit, il faut que je trouve quelqu'un qui me prête un timbre. Et forcément, je me suis dirigé vers les secrétaires. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit, dans le sac d'une femme, il y a tout. Alors j'ai demandé, il y avait 2 secrétaires, excusez-moi, vous n'avez pas un timbre à me prêter, je vous le rendrai. Ah non, on n'a pas, ils ont fouillé évidemment leur sac. Et bizarrement, il n'y avait pas de timbre. C'est étonnant, enfin. Et puis il y a une des secrétaires qui m'a dit, mais c'est pas grave, tu mets ton enveloppe là sur la pile, vous savez, donc de tous ces enveloppes qu'on envoie, etc. Mais sous-entendu, aux frais de l'entreprise.
Et là, je dis non, je ne peux pas. Et c'est là où sortit cette expression. Mais tout le monde le fait. Et j'ai dit, mais non. Et mais tout le monde le fait. Il y a eu une espèce de combat. Hein. Et j'ai dit non. Vous comprenez ce que c'est que la droiture? Quand tout le monde le fait. Nous, parce que nous voudrions avoir Dieu comme ami, eh bien on se refuse. Ce que notre conscience, peut-être, eh bien nous reproche. Et quand notre cœur bat et nous dit, mais ne fais pas ça. Si notre cœur, en tout cas, est droit, nous bénéficierons de la proximité de Dieu. Nous serons réellement amis de Dieu. Voilà une première condition. Deuxième condition, on va essayer d'aller rapidement, c'est la crainte de Dieu. J'en ai parlé pendant le jeûne et prière, et ça c'est incontournable. Quand Salomon a terminé et donc tous ses proverbes, et même le livre d'Ecclésiaste, il va dire, voilà ce que doit tout homme. C'est de pouvoir se soumettre au commandement de Dieu, mais aussi de craindre Dieu. La crainte de Dieu, on la retrouve dans le livre des Psaumes, au chapitre 25, verset 14. Pour moi, c'est l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Alors, qu'est-ce que la crainte de Dieu? Est-ce que c'est trembler d'une manière négative devant notre Dieu? Non. Il y a quand même une notion de peur. Peur d'attrister le cœur de Dieu. Peur d'offenser celui qui a créé le ciel et la terre. Si Dieu a dit qu'aucun homme ne peut le voir et vivre, c'est parce que sa sainteté est telle que nous sommes obligés de pouvoir nous approcher par la personne de Jésus. La crainte de Dieu est un profond respect pour Dieu et pour les choses de Dieu. On ne fait pas n'importe quoi dans la maison de Dieu. On vient, on est conscient de la présence du Seigneur. Vous savez, c'est bien souvent, on oublie qu'il est là. S'il venait apparaître, on aurait certainement d'autres comportements. Celui qui a créé le ciel et la terre est devenu notre Père et nous sommes ses enfants. Et ce matin, il nous dit qu'il veut être nos amis. Mais pour cela, il nous faut marcher dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu nous pousse à honorer Dieu dans tous les domaines de notre vie. Et même la crainte de Dieu nous amène à haïr le mal. C'est aussi une autre définition de ce qu'est la crainte de Dieu. On peut lire ces choses dans Proverbes, chapitre 8 et le verset 13. Proverbes, chapitre 8 et le verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. C'est la haine de l'arrogance et l'orgueil. C'est la haine de la voix du mal. Et la bouche perverse. Toutes ces choses. Voilà ce que je hais, dit l'Éternel. Je l'ai dit pendant le temps de jeûne et de prière, je le redis ce matin. Quand le péché ne nous dérange plus, c'est le signe que la crainte de Dieu s'est affaiblie, voire même s'est éteinte au plus profond de nos cœurs. C'est vrai ou c'est pas vrai ce que je suis en train de dire? Et quand on arrive à là, il faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter et retourner rapidement vers notre Dieu. Et un personnage merveilleux qui est un exemple pour nous de ce qu'est la crainte de Dieu, c'est notre ami Joseph. Connaissez-vous l'histoire de Joseph? On ne va pas la lire entièrement ce matin, mais juste prendre une portion de ce qu'a vécu cet homme de Dieu, qui était tellement proche de Dieu, qu'il ne voulait pas offenser son cœur, mais au contraire, qui marchait dans la crainte de Dieu. Regardez avec moi Genèse, chapitre 39, du verset 7 au verset 9, et on va lire cette histoire de Joseph. Une petite parenthèse. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. C'est direct, c'est du direct là. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Et écoutez le langage de la crainte de l'Éternel. Écoutez maintenant la voix de la crainte de l'Éternel. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Vous entendez la voix de la crainte de l'Éternel? Il est face à cette tentation, face à ce péché, mais parce que la crainte le saisit, il se refuse d'aller plus loin. Joseph refuse donc de commettre l'adultère avec la femme de son maître. Non pas par peur des hommes, mais par respect pour Dieu. Joseph a dit, je le répète, c'est trop beau. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Et quand tu seras tout à l'heure devant la tentation, parce que la tentation, c'est pas peine de prier, Seigneur, délivre-moi de la tentation, tu auras toujours la tentation. On sera toujours confronté au mal.
Un peu comme Caïn, quand le Seigneur lui a dit, le péché, le mal se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Tu seras te rappeler de cette parole de Joseph. Comment ferais-je un aussi grand mal? Et pécherais-je contre Dieu? J'ai dit aussi, au travers de ce temps de jeûne et de prière, pour moi, le modèle des modèles en matière de crainte de Dieu, c'est Jésus. Et j'ai dit, Jésus, c'est le centre de nos rassemblements. C'est lui, alléluia, qui est digne de louange, digne d'adoration. C'est lui vers qui nous devons nous placer et contempler comment il a été parfait en toutes choses. Et la Bible nous dit, le concernant, dans Ésaïe chapitre 11 et le verset 3, parlant de Dieu et de son ministère prophétique, son ministère terrestre, lui en tant que Messie, il nous est dit, concernant Jésus, il respirera la crainte de l'Éternel. Waouh! Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui dire, mais vous avez compris, on s'arrête sur cette première phrase. Il respirera la crainte de l'Éternel. Quelqu'un peut m'expliquer ça? Respirer la crainte de l'Éternel. Alors on peut comprendre que nous sommes tous amenés à pouvoir respirer. Et respirer, c'est vital. Vous savez, on inspire, on expire. On inspire, on expire. Eh bien, ce que la Bible veut nous dire, c'est que de la même manière, nous sommes amenés, et c'est vital pour nous de pouvoir respirer, craindre Dieu était vital pour le Seigneur Jésus. Et on le voit d'ailleurs, durant tout son ministère terrestre, Jésus prenait plaisir à craindre Dieu, le Père. Amen. À le craindre et aussi à l'honorer. Malheureusement, aujourd'hui, tellement de personnes choisissent, au lieu de respirer la crainte de l'Éternel, ils choisissent de respirer toutes sortes de choses. On peut peut-être ce matin respirer le non-pardon. On peut peut-être ce matin, peut-être respirer la rancune, la jalousie. Quoi d'autre encore? La médisance. Je parlais de Saul de Tarse. Avant d'être appelé le grand apôtre Paul, avant sa conversion, cet homme respirait, la Bible nous dit, la menace et le meurtre. Certains même respirent encore aujourd'hui le mensonge. D'où est venue d'ailleurs l'expression « il ment comme il respire ». Vous avez déjà entendu ça. Mais nous, frères et sœurs, si nous sommes là ce matin, c'est qu'on choisit de respirer la crainte de l'Éternel. Qui veut respirer la crainte de l'Éternel? Moi, j'ai ma main levée. Mes frères, demandons à Dieu de disposer nos cœurs à la crainte de son nom. Amen. Allez, troisième condition, on y va vite, n'ayez pas peur, je ne serai pas long ce matin. Il y a peut-être une troisième condition, et certainement, c'est l'obéissance. Et c'est d'ailleurs Jésus lui-même qui l'a dit à ses disciples, quand il dit, Jean chapitre 15 et le verset 14, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Et la conclusion qu'on peut tirer juste de ce verset, c'est, tant que nous obéissons aux ordres, aux commandements de Dieu, nous sommes potentiellement ses amis. Nous démontrons que nous sommes ses amis. Et l'amitié avec Christ nous donne aussi accès à son intimité. C'est ce qu'il dit, juste le verset suivant, on peut lire, verset 15. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur, excusez-moi, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alors le Seigneur nous appelle donc à pouvoir obéir à sa voix, obéir à ses commandements. Et puis à partir de cela, potentiellement nous sommes ses amis. Et parce que nous sommes ses amis, il vient, il se révèle à nous. Il révèle les desseins de l'Éternel. Il parle, il communique avec nous. Il nous révèle même les projets, les plans qu'il a pour nous. Parce que c'est certain, le Seigneur a des plans et des projets pour chacune de nos vies. Est-ce que vous le savez ça? Peut-être tu es là à un carrefour et tu te poses des questions. Dois-je aller à droite, à gauche? Mais tu n'as même pas à t'inquiéter. Tout est déjà tracé. Et si tu lui fais confiance, on y arrive tout à l'heure, tu n'as rien à craindre. Parce que le Seigneur, il sait où te mener. Tu n'es pas une brebis errante. Dieu est ton Père céleste, mais aussi ce bon berger qui veut te conduire pas à pas. Et il veut aussi donc se révéler à toi, te montrer sa volonté, ses voies pour toi. Il l'a fait en son temps pour un certain Moïse, qui ne connaît pas Moïse. Mais Moïse, c'est un homme extraordinaire. Moïse a eu le temps de monter, me semble-t-il, à deux reprises pour rester 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire, sur cette fameuse montagne, le mont Sinaï. Et là, a pris le temps de pouvoir converser avec Dieu. On peut parler d'amitié, d'intimité qu'il y avait entre Dieu et Moïse. Amen ou pas amen, frères et sœurs?
Exode chapitre 33, verset 11, nous le prouve. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. On a envie d'être jaloux de ça, mais on n'a pas à l'être. Parce que si Moïse, qui était dans l'ancienne alliance, a connu ces choses, à plus forte raison, nous qui nous sommes dans la nouvelle alliance, nous qui sommes partie intégrante de l'église de Christ, l'épouse de Christ, nous sommes appelés à vivre ces choses. Et dans l'intimité de notre chambre peut-être, entendre la voix de Dieu, converser avec nous, et l'entendre nous parler. Vous savez, à chaque fois que Moïse montait, il y avait une révélation. Il venait, il venait justement vers Dieu les mains vides, et il repartait toujours avec quelque chose. Un jour, il est monté, il est redescendu avec les tables de la loi, le décalogue, les 10 commandements. Quelle révélation il a pu recevoir dans son intimité, dans sa proximité avec Dieu. Puisqu'ils parlaient comme deux amis, Dieu a pu lui révéler le cœur même de la volonté de Dieu au travers de ces 10 commandements. Mais pas que. Les commentateurs sont d'accord pour reconnaître que celui qui a écrit les 5 premiers livres, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Pentateuque, c'est Moïse. Pour plusieurs raisons qu'on ne va pas justement donc déployer là. Mais c'est sûr, c'est certain. Justement, on lit Genèse. Au commencement, Dieu créa, et quelqu'un pourrait dire, mais qui a été là pour... Dieu a accordé ses révélations à son serviteur Moïse, pour que nous connaissions comment a commencé cet univers et puis cette terre sur laquelle nous nous trouvons. Et puis, sans parler des révélations concernant le tabernacle. Il a eu des plans précis. Je sais qu'il y a un ancien architecte parmi nous. Mais Moïse n'a eu rien à faire. Il avait tous les plans. Il est redescendu avec des rouleaux et a dit, voilà, il faut qu'on construise ça. Et tout était dans les détails. Parce que le Seigneur n'oublie même pas le petit clou qu'il faut mettre à droite ou à gauche de la construction. Parce que notre Dieu est grand. J'ai parlé de Moïse. J'aurais pu parler, cette fois-ci, de quelqu'un sur le Nouveau Testament. On peut parler de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, isolé sur l'île de Patmos, a reçu des révélations extraordinaires qu'on peut retrouver dans le livre de l'Apocalypse. Tout ce qu'on veut savoir sur le devenir de la terre, sur ce qu'on appelle l'eschatologie, tous les événements des temps de la fin, on le retrouve dans le livre d'Apocalypse. Pour ça, ce qu'on entend même dans nos journaux télévisés n'est pas un scoop. On est en alerte parce que Dieu nous a déjà avertis. Parce que, et de la même manière, Jean était cet ami. Et dans cette amitié, le Seigneur s'est parfaitement également révélé à l'apôtre Jean. Alors mes frères et sœurs, obéissons au Seigneur. Pour qu'en retour, nous soyons réellement ses amis, alors le Seigneur nous révélera ses desseins pour notre vie. Le matin, seul dans notre chambre, on va s'appliquer à entendre sa voix, nous, sa brebis. Et il pourra nous dire, tu sais, ce matin, tu as l'habitude de prendre ce chemin pour aller au travail. Prends celui-là. Moi, je vous dis des choses que je vis personnellement. Le Seigneur est capable c'est même pas le mot, mais est capable de pouvoir orchestrer votre journée. Si vous faites, si vous rapprochez de lui et si vous le laissez vous parler comme un ami, il va vous donner même à gagner du temps. Mais pour cela, il faut qu'on soit obéissant, surtout quand il nous dit de faire certaines choses. Allez, on est rendu à quelle condition? La 4, hein? Voilà, vous suivez, c'est bien. 4e condition pour être ami de Dieu, c'est bel et bien la confiance en Dieu, la foi que nous mettons à valoir vis-à-vis de notre Dieu. D'ailleurs, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Jacques chapitre 2, verset 23 nous dit la chose suivante. Jacques chapitre 2, verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé, alors aidez-moi, que la presbytie commence à faire rage là, et il fut appelé ami de Dieu. Abraham aussi était un ami de Dieu. Quelle grâce! Toute véritable amitié repose sur la confiance. N'allez pas me dire que vous avez un ami dont vous avez des gros doutes. Forcément, dans une amitié, il y a de la confiance. J'ai confiance en toi et je sais que tu peux avoir confiance en moi. Amen. Il en est de même pour Dieu. Il devient notre ami si nous avons foi en lui, si nous avons confiance en lui. Et pour rebondir sur notre ami Abraham, vous savez qu'à un moment donné, Dieu s'est révélé à lui et lui a dit qu'il aurait une postérité, lui qui ne pouvait
pas avoir d'enfant, plutôt son épouse qui était stérile et qui était aussi avancée en âge. Et Dieu lui a fait grâce. Dieu lui a fait grâce, pourquoi? Parce que Abraham a fait le choix de faire pleinement confiance en son Dieu. Regardez ce qu'il est dit dans Romains chapitre 4, les versets 19 à 22. Romains chapitre 4, versets 19 à 22. Parlant bien sûr d'Abraham, il dit « Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par... Ce matin, soyons fortifiés par la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, si la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Verset 22, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on parle de foi, on dit qu'Abraham est le père de la foi. Il a fait le choix. N'attendez pas quelque chose pour faire le choix de pouvoir bien faire confiance à Dieu. C'est une prise de position. Seigneur, je te fais confiance. Je ne comprends pas comment tu vas t'en sortir dans cette affaire, mais je te fais pleinement confiance. Être l'ami de Dieu consiste à lui faire confiance, même face à l'impossible. Amen, frères et sœurs. On en a bientôt fini. On est rendu au cinquième et dernière condition. On va les énumérer parce qu'on en a dit tellement. Première condition, aidez-moi, la droiture. Deuxième condition, la crainte de Dieu, oui. Il y a quelqu'un qui suit bien là. La troisième, l'obéissance. La quatrième, la foi, la confiance. Cinquième condition, la séparation avec l'esprit de ce monde. Amen, amen ou pas amen? Jacques chapitre 4, verset 4. On va lire ce verset dans la version Bible français courant. Jacques, hein, c'est pas Jean, c'est Jacques chapitre 4 et verset 4. Je vais vous le lire, c'est pas grave. Version Bible français courant. Infidèles que vous êtes. Wow, ça commence bien. Ne savez-vous pas qu'être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend donc ennemi de Dieu. Et quand il est fait mention ici du monde, cela, vous l'avez compris, ne désigne pas forcément l'ensemble des habitants sur la terre, ni même la planète, qui est très belle. Hein. Moi, j'aime la nature. Excusez-moi, si vous me connaissez, vous savez que j'aime la nature. L'apôtre Jacques ne fait pas mention de toutes ces choses. Non, quand il parle du monde, là, ici, dans ce verset, il désigne plutôt l'esprit de ce monde. Il désigne plutôt la mentalité, le système qui régit ce monde et qui ne cesse, vous êtes d'accord avec moi, de rejeter non seulement Dieu, mais aussi surtout son Fils Jésus. Et d'ailleurs, Jésus nous a déjà annoncé la chose. Et il nous a dit que le monde actuel est sous la puissance du malin. Elle est régie, elle est sous la coupe du diable. Alors à plus forte raison, l'esprit de ce monde, le système dans lequel nous pouvons nous trouver, est sous la puissance du malin. Et regardez-le dans tous les domaines, que ce soit le domaine de l'art, de la culture, de l'éducation, interdit de parler de Jésus. On n'ouvre pas la Bible comme ça couramment, justement à l'école. Dans la science, les scientifiques essaient de trouver des solutions, mais sans Dieu, toujours sans Dieu. Le monde, il arrivait tout seul, etc. Mais surtout pas Dieu. On le voit aussi dans la politique. Oh, n'en parlons pas. Tout semble rejeter Dieu. Tout semble dire, Jésus, on n'a pas besoin de toi. Et c'est un éternel recommencement. Jésus, quand il arrivait, il n'a pas trouvé de place. Et il a dû être dans cette crèche. C'est pareil encore aujourd'hui. Le monde n'a pas changé. Mais Jésus, lui, il peut changer les cœurs. Que Dieu soit béni. C'est pourquoi Dieu désire un amour sans partage. Écoutez bien. Tu veux être l'ami de Dieu. En tout cas, Dieu désire être ton ami. Mais le Seigneur, il veut un amour sans partage. C'est aussi un Dieu jaloux. Et qui ne veut pas de compromission dans nos vies. Il veut qu'on soit sans compromis par rapport à l'esprit de ce monde. Être ami de Dieu implique, par exemple, de refuser d'être dans certains lieux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis?
je nous pose juste une question comme ça, qui me vient à l'esprit. Est-ce qu'un chrétien peut-il arriver à swinguer dans les boîtes de nuit? Moi, j'aime à le dire, hein, on est plutôt des boîtes du jour, nous. Il y avait un gars qui n'est pas forcément chrétien, qui... J'avais l'impression qu'il avait déposé son masque. Et cœur à cœur, il m'a dit, mais Joël, si tu savais ce qui se passe dans ces moments, on est là que pour boire, on est là que pour se moquer les uns les autres. Et puis, on est en chasse. Mathilde, je répète ces mots. On est en chasse. Il y a des lieux où Dieu ne sera jamais. Si tu veux y aller, vas-y. Mais ne va pas chercher après l'amitié de Dieu. Parce que le Dieu qu'on sert est un Dieu qui est saint. Je nous pose une autre question. Est-ce qu'un chrétien peut-il vivre ce qu'on appelle la fornication? C'est quoi la fornication? Avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Notre Dieu a institué le mariage. Et il a dit que le mariage soit honoré de tous. Alors si on a vu la troisième condition qui consiste à pouvoir obéir au commandement de Dieu, alors nous saurons que la vie en concubinage, qu'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage, ce n'est pas la gloire de Dieu. Et on va être clair ce matin. On va être vrai ce matin. Et je le dis avec amour. Il y a des lieux, il y a des voies, il y a des choix qu'on peut poser qui ne sont pas la gloire de Dieu. Et nous le savons parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Et n'attristons pas l'Esprit de Dieu parce qu'à un moment donné, il finit par partir. Mais nous, ce que nous désirons, eh bien, ce matin, c'est de marcher sous le chemin de la sanctification, le chemin de la sainteté. Et quand le Seigneur nous dit, eh bien, évite ça mon fils, évite ça ma fille, c'est pas pour bien nous causer tort, c'est pour notre bien. Car ce que nous ne voyons pas, lui il le voit. Et il veut nous aider à aller de l'avant. Oui ou non, frères et sœurs? Et comprenez que c'est par amour que Dieu nous dit toutes ces choses. Il dit d'ailleurs, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je veux être prêt au rendez-vous. Le salut, c'est le billet que Dieu nous a donné. Et ce billet, il faut qu'il soit validé. Et il sera validé si et seulement si nous acceptons de marcher sous le chemin de la sanctification. Frères et sœurs, que dire en conclusion? Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à vivre une véritable amitié avec lui. Soyez certains, retenez ça. C'est au cœur même de ce temps de jeûne que Dieu m'a dit cela. Et il parcourt l'auditoire, il dit, veux-tu être mon ami, mon fils, ma fille? Alors écoute mes instructions. Mon frère, ma sœur, Dieu en tout cas veut être ton ami. Mais pour cela, il te faut satisfaire à ces 5 conditions. Alors on les recite. Ne sommes-nous pas disciples? Le disciple, il est là et il se discipline à pouvoir mémoriser ce que Dieu nous dit. Parce que si je sors là et j'ai oublié tout ce qui a été dit, c'est grave, c'est dommage. C'est pour ça qu'il faut prendre la plume du scribe et noter toutes ces choses. Et Seigneur, là où j'ai besoin de faire des progrès, aide-moi à avancer. Amen. Alors on les cite. Première condition, la droiture. Deuxième condition, la crainte de Dieu. La troisième, l'obéissance. La quatrième, la quoi? La foi, la confiance, c'est pareil. Amen. Et la cinquième, la séparation avec frères et sœurs. Si nous vivons ces choses les uns et les autres, Dieu sera véritablement notre ami. Vous savez quoi? On sera un danger, dans le bon sens du terme, pour ceux qui vont nous côtoyer. Une bénédiction pour eux, dans le sens que c'est contaminant. Et les gens vont se poser des questions, vont dire, mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui rayonne sur ta vie, il y a une joie qui est là, il y a une paix qui est là, tu es différent des autres, pourtant tout le monde le fait. Et nous, on sourira, et on dira, mais nous, notre maître, c'est le Seigneur Jésus. Et je t'encourage à pouvoir le connaître. Amen, frères et sœurs. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? On va baisser nos têtes et alléluia, prier notre Seigneur. Seigneur, merci. Et nous pouvons que prier et répondre personnellement à cette invitation que tu nous fixes ce matin. Quel honneur, quel privilège pour nous de savoir que tu désires être notre ami. Quelle grâce, quel bonheur, Seigneur, Père éternel. Et nous avons entendu, Seigneur, Père, les conditions à valider. Et nous sommes, Seigneur, assez humbles, assez honnêtes pour reconnaître que sans toi, nous ne pouvons pas arriver à satisfaire toutes ces conditions. Et c'est alors que toi, tu prends le relais. Et par ton Esprit Saint, tu nous aides à sanctifier notre vie, à la mettre à part afin qu'elle soit comme un joyau, un trésor précieux pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous te demandons humblement pardon quand nous avons failli
à l'une de ces 5 conditions. On te demande pardon, Seigneur Père mon Dieu, quand, Seigneur Père, nous avons manqué, Seigneur Père mon Dieu, de vivre ces choses. Moi le premier. Mais nous voudrions être meilleurs. Alors fais-nous grâce, Seigneur Père éternel. Aide-nous, Seigneur Père éternel, à pouvoir marcher dans la droiture, dans la justice, dans la vérité, devant toi et aussi devant les hommes. Aide-nous, Seigneur, s'il te plaît, à pouvoir craindre ton nom. Parce que, Seigneur Père mon Dieu, nous voudrions nous rappeler ce qu'a dit Joseph. Comment ferais-je un aussi grand mal? Comment pécherais-je devant mon Dieu? Mais, Seigneur Père, cette sainte crainte dans nos vies, afin que face à la tentation, nous puissions dire non au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais-nous grâce afin que nous puissions obéir à ta voix. Toutes les fois où, Seigneur, tu nous le demandes, que nous allions à droite, à gauche, selon ta volonté, même si quelquefois nous ne comprenons pas, même si c'est dur, avec ta force, je puis tout. Je peux franchir une muraille. Avec ta grâce, je peux aller de l'avant. Seigneur, augmente notre foi. Souvent, nous sommes incrédules. Souvent, Seigneur, nous manquons de foi. Seigneur, Père, s'il te plaît, augmente notre foi. Et enfin, Seigneur, oui, fais-nous grâce. Donne-nous à nous séparer. Seigneur, coupez court avec tout lien qui nous retient avec l'esprit de ce monde. Seigneur, tu nous as appelés à être ces lumières, ce sel pour cette terre. Qu'il en soit ainsi, mais que nous ne soyons pas corrompus, que nous ne soyons pas contaminés, qu'il n'y ait point de scorie, ni, Seigneur Père, de choses, Seigneur Père, mon Dieu, qui pourraient attrister ton Esprit Saint dans nos cœurs. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Gardons ces choses, mettons-les à pratique. Et Dieu va nous bénir en retour. Je laisse la place à mon frère Jean-Yves qui va terminer avec les annonces.